Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de troisième année collège. Dans cette vidéo, on va s'approcher des aliments qu'on consomme. Ces aliments, comme vous voyez sur cette photo, sont d'origine animale comme les viandes, poulet, les poissons, le lait et les œufs, sont d'origine végétale comme les fruits, les légumes, les céréales, etc. C'est pour cela qu'on dit qu'on a un régime alimentaire omnivore. Notre organisme a besoin d'une alimentation diversifiée et équilibrée. Une alimentation qui assure sa croissance, la croissance de notre corps, c'est-à-dire la construction de notre organisme, une alimentation qui assure sa protection contre les problèmes sanitaires liés à la malnutrition, une alimentation qui assure la satisfaction des besoins énergétiques de notre corps. Donc, on doit avoir une éducation alimentaire pour résoudre la problématique de conciliation du plaisir, c'est-à-dire le goût de notre nourriture et son utilité. Pour avoir une éducation alimentaire, il faut répondre à deux problèmes posés. Le premier, c'est quels sont les constituants alimentaires qu'on consomme. Le deuxième, c'est quel est le rôle des constituants alimentaires pour notre organisme. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، في هذا الفيديو سوف نقترب من الأغذية التي نتناولها. الأغذية التي نستهلكها هي من أصل حيواني مثل اللحوم، الأسماك، الحليب والبيض، ومن أصل نباتي مثل الفواكه، الخضر، القطاني والحبوب. لذلك نقول أن للإنسان نظام غذائي قارس. الأغذية التي نحتاجها أو يحتاجها جسمنا يجب أن تكون متوازنة ومتنوعة. لذلك يجب أن تكون لدينا تربية غذائية من أجل حل إشكالية التوفيق بين لذة الغذاء ومنفعته في وجباتنا الغذائية. ولحل هذه الإشكالية ولكي تكون لدينا تربية غذائية يجب أولا أن نجيب عن التساؤلات التالية. أول تساؤل هو: من ماذا تتكون الأغذية التي نستهلكها؟ التساؤل الثاني هو: ما هو دور المكونات الغذائية بالنسبة لجسمنا؟ On va lire l'introduction. Pour satisfaire nos besoins alimentaires et prévenir certains problèmes sanitaires liés à la malnutrition, on a besoin d'une alimentation diversifiée et équilibrée. Les aliments consommés seront soumis à la digestion à l'intérieur du tube digestif pour se transformer en éléments utilisables par l'organisme qui les utilise pour assurer sa croissance, sa protection et ses besoins énergétiques. Donc, on doit répondre à deux questions.
Première problématique, c'est de quoi se composent les aliments que nous consommons. Deuxième question, quel est le rôle des aliments dans notre organisme? Pour répondre à la première question, on doit faire des expériences de mise en évidence des composants chimiques des aliments. Pour ces expériences, on a besoin de certains indicateurs ou réactifs. Donc, pour découvrir la composition chimique des aliments, on a besoin de certains indicateurs. C'est quoi un indicateur? Un indicateur est un réactif qui indique la présence d'une substance chimique en provoquant une réaction chimique dont le résultat se voit à l'œil nu. Et pour remettre en évidence les éléments qui sont solubles dans l'eau, on doit utiliser ce qu'on appelle le filtrat de l'aliment. رشاحة الغذاء. متى نحتاج إلى رشاحة الغذاء؟ عندما نريد الكشف عن المكونات المقابلة للذوبان. وبما أننا سوف نقوم بتحليل الخبز والحليب، يعني الكشف عن مكونات الخبز والحليب، سوف نحضر رشاحة الخبز ورشاحة الحليب. Donc, on va mettre en évidence les constituants du pain et du lait. C'est pour cela qu'on doit préparer le filtrat du pain et le filtrat du lait. Pour préparer le filtrat du pain, on met des morceaux de pain dans un bécher, on ajoute de l'eau distillée, on laisse quelques minutes, 15 minutes par exemple, et on verse le contenu dans un papier filtre qui se trouve dans un entonnoir. La solution qui passe à travers le papier filtre, c'est le filtrat du pain. Pour la préparation du filtrat du lait, on doit avoir le lait coagulé. الحليب المتخثر. Le lait se coagule lorsqu'on le laisse quelques jours à la température ambiante, ou si on a le lait frais, on peut lui ajouter l'acide acétique. Il se coagule très vite. On verse le lait coagulé sur le papier filtre, on obtient le filtrat du lait, ce qu'on appelle aussi le petit lait. Les expériences de mise en évidence des constituants des aliments sont résumées dans ce tableau. Ces constituants, on les appelle les aliments simples. On a l'eau, les sels minéraux, les glucides, les protéines et les lipides. Pour la mise en évidence de l'eau, il faut tout simplement chauffer un échantillon de l'aliment qu'on veut analyser dans un tube à essai. On attend comme résultat apparition de gouttelettes d'eau dans la paroi intérieure du tube à essai ou dégagement de vapeur d'eau. La mise en évidence des sels minéraux, et on a plusieurs, on va mettre en évidence deux sels minéraux. Le chlorure de sodium, c'est le sel de cuisine, et le sel de calcium. Pour mettre en évidence le chlorure de sodium, on doit ajouter des gouttes de l'indicateur de ce sel, le réactif responsable de la mise en évidence du chlorure de sodium s'appelle le nitrate d'argent. On ajoute le nitrate d'argent au filtrat de l'aliment qu'on veut analyser parce que le chlorure de sodium est un sel qui est soluble dans l'eau. On attend comme résultat prévu un précipité blanc qui noircit à la lumière.
Pour la mise en évidence du sel de calcium, on ajoute un indicateur qui s'appelle l'oxalate d'ammonium. On ajoute l'oxalate d'ammonium au filtrat de l'aliment et on attend comme résultat prévu un précipité blanc. Ce précipité ne noircit pas à la lumière. La mise en évidence des glucides. On va mettre en évidence deux glucides. L'amidon, qui est un sucre complexe, qui n'a pas le goût sucré et qui n'est pas soluble dans l'eau. L'amidon est insoluble dans l'eau. غير قابل للذوبان. Donc, سوف نستعمل رشاحة الغذاء. On ne va pas utiliser le filtrat de l'aliment. On va utiliser un échantillon de l'aliment. On ajoute un échantillon de l'aliment du goutte de l'indicateur qui s'appelle l'eau iodée. On attend comme résultat prévu une coloration bleu-violacée. Le deuxième sucre qu'on va mettre en évidence, c'est le sucre réducteur. C'est un sucre simple qui a le goût sucré et qui est soluble dans l'eau. C'est pour cela qu'on va utiliser le filtrat de l'aliment. On ajoute 10 gouttes de l'indicateur qui s'appelle la liqueur de Feeling. C'est le réactif responsable de la mise en évidence du sucre réducteur. On ajoute des gouttes de la liqueur de Feeling au filtrat de l'aliment. On va mettre cette expérience à chaud, c'est-à-dire on doit chauffer pour voir le résultat. Le résultat prévu, c'est un précipité rouge brique. La mise en évidence des protides. Pour mettre en évidence les protides, on ajoute des gouttes d'acide nitrique à l'aliment, pas au filtrat, parce que les protides sont insolubles dans l'eau. Et on attend comme résultat prévu une coloration jaune. L'acide nitrique, c'est l'indicateur des protides. Un autre protide qui s'appelle l'albumine, on peut le mettre en évidence par chauffage, parce que l'albumine est un protide qui est liquide, qui se coagule à température élevée. Donc on peut le mettre en évidence par chauffage. Lorsqu'on obtient une couche coagulée blanche, c'est l'albumine. Les lipides. Pour mettre en évidence les lipides, il faut tout simplement frotter un échantillon de l'aliment sur une feuille blanche, un papier blanc, et on obtient comme résultat prévu une tache translucide si l'aliment contient les lipides. On va analyser le pain et le lait. La première expérience, c'est l'expérience de mise en évidence de l'eau. Dans le pain, on va mettre une tranche de pain dans un tube à essai. On le chauffe sur un bec benzène et comme vous voyez, on obtient comme résultat dégagement de vapeur et apparition du gouttelet d'eau dans la paroi intérieure du tube à essai. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut du résultat de cette expérience qu'il y a présence d'eau dans le pain. La mise en évidence de l'eau dans le lait. On met un peu de lait à l'intérieur d'un tube à essai. On le chauffe sur un bec benzène. Et comme vous voyez, on obtient comme résultat dégagement de vapeur et apparition de gouttelettes d'eau dans la paroi intérieure du tube à essai. Conclusion, présence d'eau dans le lait. Deuxième expérience, c'est la mise en évidence du chlorure de sodium
Comme j'ai déjà dit, le chlorure de sodium, c'est le sel de cuisine. On ajoute au filtrat du pain l'indicateur, bien le réactif qui s'appelle le nitrate d'argent. Et comme vous voyez, on obtient comme résultat un précipité blanc qui noircit à la lumière. Résultat, précipité blanc noirci à la lumière. Conclusion, présence de chlorure de sodium dans le pain. La mise en évidence du chlorure de sodium dans le lait, on ajoute toujours l'indicateur qui s'appelle le nitrate d'argent, c'est le réactif de la mise en évidence du chlorure de sodium. On ajoute le nitrate d'argent au filtrat du lait et on obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, il y a présence du chlorure de sodium dans le lait. Troisième expérience, la mise en évidence du sel de calcium. On ajoute l'indicateur qui s'appelle l'oxalate d'ammonium, l'indicateur du sel de calcium. On ajoute cet indicateur au filtrat du pain et comme vous voyez, on n'a obtenu aucun changement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le pain ne contient pas de sel de calcium. Donc, conclusion, absence du sel de calcium dans le pain. Parce que l'indicateur, c'est-à-dire l'oxalate d'ammonium, n'a pas indiqué la présence du sel de calcium dans cette expérience puisqu'on n'a obtenu aucun changement. La mise en évidence du sel de calcium dans le lait, on ajoute toujours l'oxalate d'ammonium au filtrat du lait et comme vous voyez, on obtient un précipité blanc. Ce précipité, comme j'ai déjà dit, ne noircit pas à la lumière. Conclusion, présence du sel de calcium dans le lait. Quatrième expérience, la mise en évidence du sucre réducteur. C'est le sucre simple qui a le goût sucré et qui est soluble dans l'eau. C'est pour cela qu'on va utiliser le filtrat du pain. On ajoute au filtrat du pain la liqueur de filling. La couleur bleue, c'est la couleur de liqueur de filling. Et pour voir le résultat de cette expérience, il faut chauffer le tube après avoir ajouté l'indicateur. Après chauffage, on obtient un précipité rouge brique. Donc, résultat, précipité rouge brique. Conclusion, il y a présence de sucre réducteur dans le pain. Ce sucre réducteur s'appelle le glucose. Donc, le pain contient un sucre réducteur qui s'appelle le glucose. La mise en évidence de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe, non sucré et non soluble dans l'eau. Donc, on ne va pas utiliser le filtrat, on va utiliser l'aliment comme une tranche de pain. On ajoute à une tranche de pain l'eau iodée et comme vous voyez, on a obtenu une coloration bleu violacée. Donc, le pain contient l'amidon. Conclusion, présence de l'amidon dans le pain. Pour mettre en évidence l'amidon dans le lait,
on ajoute l'eau iodée au lait caillé. On a ici une photo du lait caillé qu'on lui ajoute l'eau iodée. L'eau iodée, c'est l'indicateur de l'amidon. Et comme vous voyez, on n'a pas obtenu une coloration bleu violacée. Il n'y a aucun changement. Donc, conclusion, absence de l'amidon dans le lait. La mise en évidence des protides. L'indicateur des protides s'appelle l'acide nitrique. On ajoute l'acide nitrique à une tranche de pain et on obtient une coloration jaune comme vous voyez sur la photo. Conclusion, présence du protide dans le pain. Ce protide s'appelle le gluten. البروتيد الموجود في الخبز يسمى الغلوتين بالفرنسية le gluten. Pour mettre en évidence les protides dans le lait, on va ajouter l'indicateur, c'est-à-dire l'acide nitrique, au lait caillé. Et comme vous voyez, on obtient une coloration jaune. La coloration jaune avec l'acide nitrique indique qu'il y a présence de protides dans le lait. Ce protide s'appelle la caséine. Donc, conclusion, présence du protide dans le lait. Le protide s'appelle la caséine. Notez bien, le lait contient un autre protide qui s'appelle l'albumine, qu'on met en évidence par chauffage lorsqu'elle apparaît une couche coagulée. عندما نسخن الحليب تتكون على سطح الحليب قشرة متخترة بيضاء. هذه القشرة المتخترة البيضاء التي كانت في حالة سائلة ثم تخترت بفعل الحرارة هي عبارة عن بروتيد يسمى الألبومين أو الزلال. نكشف عنها عن طريق التسخين. Donc ici, on a mis en évidence l'albumine par chauffage du lait. Donc, il y a deux protides dans le lait, la caséine, qu'on a mis en évidence en ajoutant l'acide nitrique, et l'albumine, qu'on met en évidence par chauffage. Et si on prend cette couche coagulée, on lui ajoute l'acide nitrique, elle donne une coloration jaune. La mise en évidence des lipides. On frotte un morceau de pain sur un papier blanc. Résultat, pas de taches translucides. Donc, le pain ne contient pas de lipides, sauf, bien sûr, si on prépare le pain avec un peu de beurre ou d'huile. Dans ce cas, on peut obtenir une tache translucide. Pour la mise en évidence du protide dans le lait, on frotte la crème du lait sur un papier blanc. On obtient une tache translucide. On déduit que le lait contient les lipides. Puisqu'on a obtenu une tache translucide, donc le lait contient les lipides. Conclusion. La conclusion générale de cette partie de la leçon. On a vu que les constituants des aliments sont l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines et les lipides. Ce sont des composants alimentaires. On les appelle les aliments simples. الأغذية البسيطة هي المكونات الغذائية وهي الماء، الأملاح المعدنية، الفيتامينات، السكريات، البروتينات والدهنيات. Le pain et le lait sont des aliments constitués de plusieurs aliments simples. Ce sont donc des aliments composés. الخبز والحليب أغذية مركبة لأنهما يتكونان من عدة أغذية بسيطة. D'après les expériences et ses résultats, on a vu
que le lait contient tous les aliments simples, l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines et les lipides. Donc, c'est un aliment complet. Donc, الحليب هو غذاء كامل لأنه يحتوي على جميع الأغذية البسيطة، يحتوي على الماء، الأملاح المعدنية، الفيتامينات، السكريات، ولو ما فيش النسا راه فيه سكر لاكتوز، البروتيدات والدهنيات. دونك هو عبارة عن غذاء كامل. C'est un aliment complet. Par contre, le pain, il est pauvre en lipides, en calcium et en quelques vitamines. Donc c'est un aliment incomplet. الخبز يفتقر إلى الدهون، إلى ملح الكالسيوم، وإلى بعض الفيتامينات. إذن هو غذاء غير كامل. C'est la fin de notre vidéo. Vidéo المقبل إن شاء الله on va continuer, on va répondre à la deuxième question: quel est le rôle des aliments simples pour notre organisme. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أختم، سيكون هناك فيديو موازي باللغة العربية. إلى اللقاء.